Tombouctou. Lieu de la violation, Tombouctou. Année de violation, 2013. Auteur institutionnel, Fama. Le père de la victime a été enlevé les yeux bandés et exécuté sommairement par l'armée malienne alors que ce dernier leur avait offert un bœuf après la reconquête de la ville de Tombouctou en 2013 par les Fama. Écoutons-le. Aboubacar Sadek Ould Mohamed, vous venez de Tombouctou. Je crois que vous avez vécu quelque chose de très difficile à Tombouctou en 2013. Pouvez-vous raconter à l'assistance ce que vous avez vécu en 2013 à Tombouctou? Après les salutations d'usage pour sur tout le monde, que le salut soit répandu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout, je remercie beaucoup le président de la CBGR qui a bien voulu nous recevoir à Bamako. Moi, je m'appelle Bokar Sadir Hamma. Je suis de Tombouctou. C'est l'armée malienne qui a tué non seulement mon père et mon oncle. Avant le retour de l'armée malienne, mon père était là-bas, un très grand commerçant, avec mon oncle, qui vendait du sel et du petit mil. Quand l'armée est de retour, mon père les a accueillis. Mon père les a bien accueillis. Il était content de leur arrivée. Le lendemain, il leur a apporté un bœuf avec deux barres de sel. Le troisième jour, un représentant de France 24, un journaliste de France 24 est venu me voir. Et tous ceux qui voudraient connaître ma position, je suis déjà sur Ombre et Lumière, Tombouctou Ombre et Lumière sur YouTube. Je suis dans ce YouTube-là. Donc j'ai une fréquence là-bas. Le journaliste est venu, il a pris contact avec mon père, il lui a demandé comment se fait-il que tu es là et que tous les Arabes ont quitté. Mon père lui dit que Tombouctou, je n'ai pas de problème. Tombouctou, c'est ma ville, je suis un malien et je reste malien. Et comment se fait-il que tous les Arabes sont partis? Et lui a dit ceux qui sont partis, ils ont peut-être peur. Moi, je n'ai pas d'inquiétude à Tombouctou, je n'ai pas de problème. Le jeudi, donc, mon père m'a amené à l'école, j'avais 11 ans. C'était à l'ouverture des écoles. J'étais donc rentré, à 10 heures, donc je suis revenu chez moi, chez mon père. Et j'ai trouvé que la maison était entourée de militaires, les rues occupées, l'arme au poing, etc. Ils disent aux gens que personne ne sorte. Mais les voisins de mon père voulaient sortir, etc. Mais ils ont été empêchés. Les militaires sont rentrés, ils ont pris mon oncle, ils l'ont vraiment enchaîné avec son turban. Et ils l'ont jeté dans la voiture. Et il y a un qui est parti à la porte de mon père, il lui a dit je voudrais vous voir. Quand mon père est sorti, ils l'ont pris et ils l'ont enchaîné, ils l'ont jeté dans. Moi j'avais 11 ans. J'ai couru venu pour essayer de rentrer dans le véhicule. Il y a un qui voulait m'aider. Mais il voulait me faire rentrer dans le véhicule. Son chef qui est devant dans la cabine lui a dit laisse-le, c'est un enfant. C'est un petit, il faut le laisser. Quand ils m'ont laissé, les militaires sont partis avec mon père et mon oncle.
À 12 heures, les voisins étaient venus me soulager, me montrer leur sympathie, etc. Tout ça, parce qu'ils connaissent mon père, ils connaissent le bien qu'il a toujours l'habitude de leur faire. Ils m'ont pris donc, et à 2 heures, à 2 heures, 14 heures, le même journaliste, le journaliste de France 24 est venu me voir, et comme il dit que donc maintenant, il m'a demandé de mon père, je ne sais pas, en tout cas il l'a amené. Alors donc, le lendemain, donc, les voisins étaient venus, ils ont même fait une marche pour aller voir. Avant, j'étais avec eux. Et il y a un gendarme qui m'a fait rentrer dans la cellule là pour voir si je veux reconnaître mon père, retrouver mon père ou non, ou mon oncle. Je n'ai rien vu. Le gendarme me dit que moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé hier, que lui, il n'est pas au courant. Mais qu'il va demander. J'ai quitté le samedi. Le samedi, il y a le représentant de France 24 m'a contacté pour me dire que lui, il va partir parce qu'il a constaté qu'il a eu des problèmes avec l'armée malienne. Donc maintenant, il va partir et arriver. Il lui a donné son numéro. Il est arrivé à Bamako, il m'a communiqué, il m'a contacté. Ton père, il me dit tout simplement que ton père et ton oncle ont été tués. Il m'a donné son numéro de France, il est parti. Une semaine, 2 semaines. Une semaine, 2 semaines après, il y a ma grand-mère qui a envoyé me chercher. Donc j'étais arrivé pour aller à Ber. Je suis rentré dans la voiture pour aller à Ber. Je suis retourné à Ber. Il y a ma grand-mère qui, dès qu'elle m'a vu seulement, elle a fondé en larmes, elle a pleuré. Et de là-bas, j'ai été en Algérie. J'ai fait 6 mois et après je suis revenu. Je suis revenu continuer mes études à Tombouctou pour aller en 4e année. J'ai fait 2 ans et les gens m'embêtaient par le fait de dire que voilà, ça c'est le fils du rebelle, ça c'est le fils du rebelle. Alors ça m'a joué sur moi vraiment. Oh, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. J'étais vraiment indexé comme fils de rebelle. Bon, j'ai pu quand même continuer mes études jusqu'en 6e. Comme je n'ai plus personne à Tombouctou, c'est moi qui fais tout pour mes petits frères et ma soeur. J'avais 17 ans. J'ai abandonné l'école et j'ai commencé à travailler pour essayer de vivre, de faire vivre aussi mes petits frères. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. C'est moi qui suis le père de famille. Je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu mon oncle et je cherche vraiment la vérité. Qu'est-ce que mon père a fait avec son frère? Qu'est-ce qu'il a fait comme mal pour que ça lui arrive comme ça? Je ne sais pas. C'est ça c'est ça mes derniers paroles. C'est très émouvant, parce que là, on voit une double peine. Vous avez perdu votre père et votre oncle. Et après, vous faites l'objet de stigmatisation à l'école, puisqu'on dit que vous êtes fils de rebelle. Vous avez perdu votre scolarité et à un âge où les autres apprennent, vous êtes obligé de travailler pour être un chef de famille alors que vous n'aviez pas l'âge. Malheureusement, je crois que d'autres ont subi ce même sort. Malgré cela, aujourd'hui, dans quelle disposition d'esprit vous êtes? Est-ce que vous avez un message
pour la nation malienne compte tenu de ce que vous avez vécu? Ouais, j'ai une demande à l'autorité des Maliens que mon père n'est qu'à revenir tout de suite. Revivez. Si ça ne peut pas, je veux mon droit de mon père et mon oncle. Et notre bien. Deuxièmement, j'adresse ce message aux droits des défenseurs des droits des enfants, de penser à mon cas et celui de mes petits frères et ma petite sœur. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, je suis le responsable de toute la famille. Oui. J'ai aussi un message. Je suis fier d'être le fils de mon père. Parce qu'il m'a toujours enseigné que les noirs et les blancs, ce sont les mêmes. Avant de retourner l'armée malienne à Tombouctou, il m'a toujours dit ça, insisté sur ça. Il était un homme de paix, un homme aimable, partout. Et j'ai un autre message aux l'armée qui se sort dans les missions, qu'ils soient prudents, ne fait pas l'amalgame entre les communautés. Il y a des bons dans les noirs, il y a des bons dans les peaux blancs. C'est tout. Voilà, c'est un message très fort, je crois que les gens vous disent. Je crois qu'il y a quand même un message qui revient toujours, c'est l'amalgame, non à l'amalgame. Oui, allez-y. Il y a un autre message. Je vais chercher la vérité. Pour quelles raisons ils ont tué mon père et mon oncle? Oui, vous voulez la vérité. Donc, c'est comme lorsqu'on a été mis en place, je fais une petite digression, qu'on est allé dans les régions rencontrer les victimes, on a posé la question suivante. C'est pour nous essayer de voir notre mandat. On a posé la question aux personnes qu'on a rencontrées, les victimes. Pour vous, c'est quoi la justice? La plupart des personnes ont dit, pour nous, il faut d'abord établir la vérité sur ce qui nous est arrivé. Ça, c'est la première chose. Certains même ont dit, si ça s'est fait, nous considérons que justice nous a été faite. D'autres ont dit qu'on établisse la vérité sur ce qui a été, sur ce que nous avons subi, mais après, nous voulons des réparations. Donc, et c'est un nombre, à notre grande surprise, ce n'est pas la majorité qui a dit, au-delà de ça, nous voulons qu'on cherche les auteurs et les juger. Donc, vraiment, malgré votre jeunesse, je crois que vous faites preuve de beaucoup de maturité. Et vraiment, votre père vous a donné un enseignement que je crois qui est valable, qui doit être une Bible pour tous les Maliens, blancs et noirs. C'est la même chose. Et je peux ici paraphraser un de nos anciens présidents qui a dit le Mali n'est pas un pays de noirs, ce n'est pas un pays de blancs, c'est un pays de noirs et de blancs. Donc, nous vous remercions beaucoup.